Shalom bien-aimés, je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Saint-Esprit te visite ce matin, que le Saint-Esprit te touche, te localise à l'heure où tu es connecté à ce message. Que le Seigneur te fasse du bien. Nous sommes jeudi. Et qui dit jeudi, dit TCM. Tout sur le célibat et le mariage. Pour notre grand thème qui parle de garde ta lampe allumée. Nous allons parler d'un sous-thème qui est un foyer sous éclairage. Mieux encore, un mariage sous éclairage. Alléluia. Nous parlons d'éclairage, nous parlons de lumière. Un foyer sous éclairage. Un foyer éclairé, un mariage éclairé. C'est-à-dire la lumière, lui, dans ce foyer. La lumière, lui, dans ce mariage. La lumière éclaire ce foyer. La lumière éclaire ce mariage. Si la lumière, lui, quelque part, mais où sont les ténèbres? Les ténèbres s'enfuient. Si un mariage marche dans le jour, c'est-à-dire dans la lumière, les ténèbres n'ont plus aucune place. Si un mariage est éclairé, les ténèbres n'ont plus leur place. La lumière laisse jaillir la vérité qui a franchi. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup fondent des foyers. Beaucoup se lient en mariage dans le mensonge. Beaucoup se marient dans le mensonge. Et ce mensonge accompagne les foyers. Durant le temps, avec le temps, ce mensonge détruit. Avec le temps, ce mensonge appelle encore d'autres mensonges. Parce que pour couvrir un mensonge, il faut un autre mensonge. Mais quand la vérité éclate, quand la vérité jaillit, quand les partenaires, les conjoints sont éclairés, marchent dans la vérité, le diable n'a pas un endroit où se cacher parce que tout est éclairé. Tout est sous la lumière. Alors, le diable n'a pas sa place. Mais s'il y a des zones de mensonges, c'est-à-dire qu'il y a des zones d'ombre, il y a encore des ténèbres dans ce foyer. Il y a encore des ténèbres dans ce ménage. Alors, ces ténèbres donnent l'opportunité aux esprits de mauvais de se cacher. Ces ténèbres appellent ce qu'on appelle les esprits opportunistes, les esprits méchants, les esprits maléfiques, les esprits impies. Ces esprits peuvent venir se cacher et donner naissance à des troubles, donner naissance à des problèmes. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 36, le verset 9, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Bien-aimés, il est important que les conjoints se disent des vérités et se disent la vérité. Se dire des vérités, c'est-à-dire ce que l'un pense, ce que l'autre pense, ce que l'on fait, ce que l'autre fait, doit pouvoir être quelque chose qui est mis sur la table et établi sous la lumière, c'est-à-dire sous éclairage. Un mari ne peut pas cacher à sa femme, par exemple, ce qu'il perçoit comme salaire. Une femme ne peut pas cacher à son mari ce qu'elle perçoit comme salaire. Parce que quand vous le faites, vous ouvrez la porte aux dépenses auxquelles le diable va vous infliger. Si un mari cache à sa femme combien il gagne, il ouvre la porte à l'alcool,
Il ouvre la porte à des addictions. Il ouvre la porte même à dépenser son argent envers des personnes qu'il ne devrait pas. Quand une femme fait pareille chose aussi pour elle. Ça, c'est un exemple. Dès que tu fais quelque chose, tu sais que ce que tu as fait là n'est pas bien et tu le caches. Et pour couvrir ton mensonge, tu es obligé de mentir. Tu ouvres des portes au diable. Même avant cela, avant que vous vous mariez, il y a des vérités qui sont des vérités à connaître, à savoir coûte que coûte. C'est des vérités qui sont nécessaires. Il y a des choses que ton partenaire doit savoir. Il y a des choses que ton époux, que ton épouse doit connaître. Ou bien que ta fiancée, ta future femme doit savoir. Vous savez, quand tu chemines avec quelqu'un, il y a des étapes où on apprend à se connaître. Cette étape-là, il y a des secrets qu'on ne dit pas. Parce que tu ne connais pas cet homme-là, cette femme-là, peut te laisser. Parce que rien n'est concret. Rien n'est officiel. Mais plus vous avancez, plus les choses deviennent sérieuses. Il faut vous dire des vérités en un certain moment. Si vous avez la conviction de vous marier, si vous avez prié, vous avez reçu de Dieu la conviction de vous marier, vous avez la certitude que c'est lui, que c'est elle. Ça, c'est là où maintenant on franchit l'étape des fiançailles. Durant cette étape, des vérités doivent se dire. Si tu as un enfant ailleurs, si tu es malade, si tu as des addictions, si tu es addict à la pornographie, si tu es addict à la masturbation, si tu es addict à l'alcool, si tu bois en te cachant, si tu fumes, si tu te drogues, si tu as des vices, si tu as un péché que tu caches, s'il y a quelque chose dans ta famille qui parle contre toi. Donc, toute vérité est bonne à dire. Si tu as déjà connu un homme, si tu as déjà connu des femmes, ton passé, c'est-à-dire la personne qui doit t'épouser doit connaître ces choses-là et t'accepter tel que tu es. Prenant ses responsabilités, sachant que la personne que je veux épouser, avec qui je veux me marier, voilà, je connais sa vie et je l'accepte comme elle est. Parce que Christ l'a lavé, Christ l'a purifié et cette personne a décidé de changer. Ou bien cette personne ne m'a pas caché. Oui, son passé ténébreux et maintenant sa vie a changé. C'est son passé. Tu veux épouser une femme qui était prostituée. Elle n'est plus prostituée, Christ l'a changé. Tu veux épouser un homme qui était un voleur, un violeur, un meurtrier. Mais maintenant Christ l'a changé. Mais tu as accepté son passé comme Christ l'a accepté. Et tu le regardes non pas avec les yeux du passé, mais avec les yeux du présent, comme Christ le regarde. Mais si tu caches ces vérités importantes à ton futur conjoint, à ta future conjointe, le jour où la vérité va sortir, qu'il découvre que tu as un enfant hors mariage ailleurs, qu'il découvre que tu es en train d'entretenir une autre femme, ou bien tu as encore des relations, des rapports avec ton ex, que tu as encore des relations avec des personnes, oui, qu'il n'accepte pas, ou bien que tu as fait telle et telle chose que tu lui as cachée, ou bien même tu as payé telle et telle chose à une personne et qu'il ne sait pas, qu'elle ne sait pas, ou bien même tu es en train de faire des choses à son insu, comme si tu es ton ennemi, comme s'il est ton ennemi ou elle est ton ennemi. Les mariés ne sont pas des ennemis. Ils sont des partenaires. Ils sont des partenaires. Des alliés sûrs. Mais des alliés mystérieux dans le mystère de l'unité. Qui sont un. Et le verset 10 va dire: étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Un foyer sous éclairage est un foyer où l'un et l'autre choisissent de marcher dans la droiture, où l'un et l'autre choisissent de marcher dans la vérité, où l'un et l'autre choisissent de marcher dans la droiture et la vérité, dans la loyauté et la fidélité. Alors tout autre mensonge qui vient s'ajouter appelle les ténèbres, et les ténèbres ouvrent les portes à beaucoup de malheur.
Beaucoup de couples sont détruits parce que la lumière n'a pas lui dans leur foyer. Et Jean 8, 32 nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. D'autres versions vont dire: et la vérité vous rendra libre. Chers mariés, il est important de se dire des vérités. Il est important de se dire la vérité. Il est important de marcher dans la vérité. Et se dire des vérités, se dire la vérité, je l'ai déjà dit. Marcher dans la vérité, c'est marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Un foyer ne peut pas subsister, ne peut pas résister sans la vérité. C'est Christ qui a franchi selon la vérité. Mais un foyer qui marche dans les ténèbres va tout droit à la destruction. Mais si vous permettez à Dieu d'établir son règne, son royaume, c'est que vous avez apporté la lumière de la parole de Dieu dans ce foyer. Alors, bien-aimés, décidez de bâtir un foyer selon la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu au centre de ce foyer. Laissez le Seigneur conduire vos pas. Chers mariés, femme, ton mari n'est pas ton copain. Tu peux mentir à ton copain, tu peux décider de te taire, de ne pas dire certaines choses. Mais à ton mari, non. Il faut dire la vérité. Il faut que ton mari sache qui sont tes vrais amis. Il faut que ton mari sache avec qui tu marches. Il faut que ton mari sache ce que tu gagnes financièrement. Il faut que ton mari sache ce que tu fais de tes finances. Il faut que tu saches lui aussi ce qu'il fait de ses finances. Parce que tout doit se faire dans commun accord. Vous êtes des partenaires, des alliés sûrs. Chacun ne doit pas marcher, chacun de son côté, vivre sa vie comme il le sent. Non, Dieu nous a appelés à l'unité, à l'union, parce qu'il a dit tous les deux seront un. Alors le mensonge détruit les couples. Cacher des choses importantes, cacher des informations importantes. Tu sais que tu es malade, mais tu te maries avec la personne sans lui dire des vérités. Après, dans le mariage, tu dis, ah non, tu ne savais pas, tu ne sais pas d'où ça vient. Et l'autre pense que peut-être c'est lui. C'est de la sorcellerie. Tu connais ton état de santé, mais tu décides de te taire. Tu ne dis pas ça à ton fiancé, tu ne dis pas ça à ta fiancée. C'est un mensonge qui appelle les démons. Il faut se dire des vérités. Il faut se dire la vérité. Il faut marcher dans la vérité. Il faut être sous éclairage de la parole de Dieu. Marcher selon les principes de Dieu. Et nous allons prier. O rakataya bashe terebo katura masura bashe. Alundare keteribra katula marebo toto bandi le brakasa. Lendia kasulendia kamaroko tolobro nanuna kaleri katalara sarada. Hebro nanuna la brakete lebria kasolana yate. Éternel des armées, je te confie ces couples qui sont détruits par le mensonge. Oui, des couples qui sont détruits par le mensonge. Tu es déçu par ton mari parce que tu as découvert une vérité qui te détruit. Une vérité qui t'empoisonne la vie. Une vérité qui te ronge le cœur. Une vérité qui te rend aigri. Laisse-moi te dire, ton bonheur ne dépend pas de lui. Mais ton bonheur dépend de Dieu. Et ce bonheur, pour le trouver, tu dois fléchir les genoux. Tu dois fléchir les genoux, laisser le Seigneur remplir ton cœur, oui, de sa paix, de sa lumière. Tu dois prier pour que le Seigneur te donne le bonheur dont tu as besoin et qui vient de lui. Après, tu te tiendras, oui, face à cet homme et tu sauras marcher dans la lumière avec lui. Tu sauras l'inviter, oui, sous éclairage de la lumière de Dieu. Refuse que ta vie soit détruite à cause de mensonges que tu as découverts. Tu as découvert qu'il te trompe. Tu as découvert qu'il est infidèle. Alors, tu as le choix de rester pour son âme, de prier pour lui, pour son salut. Le choix de lui pardonner et le choix de te battre pour son salut. Le choix de prier jusqu'à ce que les ténèbres qui sont dans sa vie s'enfuient.
Mais quand tu décides de rester, quand tu choisis de rester, fais-le sans amertume, fais-le sans condamnation, fais-le sans lamentation, fais-le pour son âme, pour son salut, fais-le par amour, fais-le parce que tu veux qu'il soit sauvé. Si tu décides de partir, ne le condamne pas, parce que toi-même, tu as fait des péchés et Dieu t'a pardonné. Alléluia, que le Seigneur visite les foyers en souffrance à cause du mensonge. À cause des hommes et des femmes qui cachent leur double vie, à cause des hommes et des femmes qui cachent leur maladie, à cause des hommes et des femmes qui cachent les enfants qu'ils ont, oui, en dehors du mariage, à cause des hommes et des femmes, oui, qui cachent des choses importantes, des informations importantes, oui, ils cachent leur salaire, elles cachent leur salaire. Oui, Seigneur, des foyers sont divisés parce que des mamans ont décidé de cacher, oui, le mensonge de leur enfant à leur époux. Oui, elles ont décidé de cacher le mensonge de leur fille. Elles ont décidé de cacher, oui, les vices de leur enfant. Un enfant se drogue. Tu as peur de parler à ton mari parce que tu as peur qu'il le fasse sortir. Mais tu dois parler à ton mari et vous devez vous lever dans la prière au nom de Jésus. Il y a des informations qu'on ne cache pas et que le Seigneur maintenant amène sa lumière maintenant dans ce foyer en souffrance à cause du mensonge. Que le mensonge s'enfuit maintenant parce que la vérité de Dieu vienne dans ce mariage. Je prie pour ton mariage maintenant. Parce que tu as une vérité que tu as découverte et que ton mari est en train de nier. Et toi, tu sais que c'est ça la vérité. Tu soupçonnais, tu as des preuves. Mais il nie. Jusqu'à présent, il refuse. Il refuse d'accepter la vérité. Mais toi, tu sais que ça, c'est la vérité. Oh, bien-aimé, cherche la face de Dieu. Parce que humainement parlant, tu ne peux pas te battre contre cet esprit qui s'est levé contre toi. Humainement parlant, tu ne peux pas te battre contre cet esprit qui s'est levé pour te détruire. Humainement parlant, tu ne peux pas te battre contre cet esprit qui s'est levé pour détruire ton foyer. Mais par la force du Tout-Puissant, par la force de Dieu, tu peux te battre et vaincre au nom de Jésus. Et cette force, tu la puises dans la prière. Tu la puises dans la parole de Dieu. Cette force, tu la puises dans la présence de Dieu. Alors ne t'éloigne pas de ta source de bénédiction. Ne t'éloigne pas de ta source de force. Ne t'éloigne pas de ta source d'inspiration. Oui, accroche-toi à Dieu. Médite la parole jour et nuit. Et un temps de prière. Entre en communion avec le Seigneur Dieu qui connaît toutes choses et qui dévoile les choses cachées. Qui apporte à la lumière du jour ce qui était caché. Qui fait fuir les ténèbres par sa présence. Invite-le dans ton foyer, invite-le dans ton foyer et dispose ton cœur à découvrir des vérités qui étaient cachées et à te lever contre le mensonge du diable. Le diable t'a menti, t'a manipulé en te faisant croire des mensonges alors que c'était des mensonges. Oui, tu es dans un foyer, le diable t'a manipulé, des gens t'ont manipulé. Le diable a utilisé ton entourage pour te parler, pour te dire du mal de ton conjoint. Il t'a dit des mensonges sur lui et tu as accepté ces mensonges. Et à cause de cela, tu as pris des résolutions. Tu as adopté un comportement qui est en train de détruire ton foyer. Réponds-toi, demande pardon à Dieu et décide de faire confiance à cet homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la lumière dans ton cœur, dans ton esprit maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui était obstacle à cette lumière soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui était obstacle à cette lumière soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui était obstacle à cette lumière soit détruit au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie, sur ton foyer, la paix de Dieu. Que ton foyer et ton mariage soient sous éclairage divin. Que ton foyer et ton mariage soient sous éclairage divin. Je proclame l'éclairage divin. Je proclame l'éclairage divin. Parce que tu connaîtras la vérité, elle te rendra libre. Ton mari connaîtra la vérité, elle la rendra libre. Ton foyer connaîtra la vérité, elle le rendra libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mensonge, quitte ce foyer, quitte ce mariage. Laisse les conjoints libres. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ne cache pas ta situation. Révèle la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Personne ne te tuera pour cette vérité. Au contraire, tu feras fuir les ténèbres qui te retiennent captive. Tu feras fuir les ténèbres qui te retiennent captive à cause de ce mensonge que tu caches. À cause de ce mensonge, à cause de cette vérité que tu caches, à cause de cette vie de mensonge, tu as invité les démons dans ta vie, dans ton foyer. Alors décide de te repentir et de chasser ces ténèbres loin de ta maison, loin de la vie de tes enfants, loin de ta famille, loin de ton mari, loin de tes entrailles, loin de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé,
Si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi. Si tu as été béni par ce message, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je vais t'inviter à partager. Et si le Seigneur t'a apporté une délivrance, je vais t'inviter aussi à témoigner. Merci de t'abonner. Merci d'inviter des proches à s'abonner afin que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur les garde et que le Seigneur leur accorde cette onction qui parle en faveur de ce ministère de restauration et de restitution dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom chez toi. Je te donne rendez-vous demain pour 15 minutes avec le Saint-Esprit. Shalom.